sommaire cette semaine, la plus grande aire de stockage du massif, les retraités en résidence au pôle culturel du Marsan et quand l'art contemporain s'invite dans l'entreprise. 2 ans après la tempête Klaus, le remplissage de la plus grande aire de stockage du massif à Solferino est en passe d'être achevé. Le site de 50 hectares géré par la société forestière de la Caisse des dépôts peut accueillir jusqu'à 740 000 tonnes de bois. Il a déjà permis de préserver une part significative de la valeur des bois tombés lors de la tempête et ceux altérés par les scolytes l'été dernier. Actuellement, il y a plus de 700 000 tonnes de bois qui sont disposées sur ces différentes alvéoles. On vise un total de 730 000 tonnes et on rentre encore une vingtaine de camions par jour, mais au plus fort de l'activité, on a dépassé un rythme de 120 camions par jour durant quelques mois à la fin de l'été 2009. Grâce à la présence de bassins, cette aire de stockage par aspersion s'intègre dans un système plus vaste de récupération des eaux. Le fait de les asperger, de saturer les fibres de bois en eau, permet que ce bois soit durable. Les insectes et les champignons surtout ne peuvent pas s'installer dans un bois saturé en eau. Et c'est ça le seul point technologique des aires de stockage, mais il s'agit d'assurer ça à grande échelle avec des choses qui ne sont pas forcément facilement manipulables. Quelque chose de très intéressant et qu'il faut savoir, c'est quand on arrose ici le bois, on récupère l'eau au maximum. En gros, on n'utilise quasiment que 10% d'eau, on n'a que 10% de perte. Et l'eau revient naturellement dans la nappe des sables, elle n'est pas perdue. Elle est naturellement, c'est un cycle naturel fermé. Les bois devraient rester sur l'aire de stockage au maximum 5 ans avant d'être récupérés par les industriels du secteur. Petit Pierre regarde ses vaches. Hiver, printemps, été. Petit Pierre, c'est l'histoire d'un garçon vaché un peu simple d'esprit, mais qui par son ingéniosité deviendra dans l'entre-deux-guerres le créateur d'une fabuleuse machine. Un portrait sensible mêlé d'une écriture qui croise l'humour et la douleur. Le texte mis en scène par Thierry Lutz a été le fil conducteur d'une résidence menée par les retraités du service animation au pôle culturel du Marsan et qui a débouché sur une lecture à haute voix au grand public. Moi, ce qui m'a séduit, c'est que dans ma région à moi, dans le Midi, on appelle ça un peu le fada du village. Et pas si fada que ça finalement, puisqu'ils arrivaient à faire quand même pas mal de choses. Voilà, donc toute la vie de cet homme, je trouve que c'était intéressant. Voilà, parce que pour moi, Petit Pierre, il a réussi. Parce qu'il est arrivé à faire avec ce qu'il était quelque chose d'extraordinaire. Nourrie par la dynamique de groupe, la douzaine de retraités a vécu une expérience unique à l'issue de ces 15 jours de résidence et un étonnement sans cesse renouvelé. Eh bien, c'est vrai que la vie de groupe a été extraordinaire. On a été mis en résidence plusieurs fois, donc on a vécu ensemble des expériences intéressantes et très importantes. C'est un joli cheminement moi que j'ai fait, mais je pense que pour d'autres, ça leur a plu aussi beaucoup. On est bien là maintenant parce qu'on est content d'avoir réussi quelque chose. C'est très enrichissant pour eux et pour moi. Pour eux parce que c'était la première fois qu'ils étaient vraiment en résidence, donc ils ont vécu cette expérience ensemble, ils grandissent ensemble et ils se rendent compte que c'est cet aspect-là qui est aussi le plus important que de faire une représentation devant le public. Et nous, c'est ce qui nous importe le plus, c'est ceux qui vivent ensemble, qu'ils ont grandi ensemble et qui maintenant ils se rendent compte de plein de choses au niveau des spectacles, au niveau de la mise en scène. Ils sont aussi un peu plus critiques quand ils vont avoir d'autres spectacles. Ils arrivent à voir si les lumières sont bien, si le jeu de scène est bien. Et ça, c'est génial, quoi. Après ses représentations au pôle culturel, Petit Pierre poursuivra désormais sa route au sein des écoles et des médiathèques du département. Un projet au long cours pour les retraités du service animation. Depuis 2 mois, l'artiste parisienne Clémence Renaud partage le quotidien des collaborateurs du groupe Finsa France à Morsinx. La jeune plasticienne dispose d'un atelier, assiste à des réunions en auditeur libre. Via cette résidence d'un nouveau genre, Clémence cherche à se frotter à une nouvelle source d'inspiration pour elle, le monde de l'entreprise et de ses hommes. Il y a plein de raisons qui ont fait que je me suis retrouvée là. Pour l'aventure, parce que c'est quand même une décision à prendre de changer de vie et de se retrouver immergée dans un seul.
dans un univers, dans un environnement qui est pour moi peut-être plus proche d'une réalité que celle que je vis en tant qu'artiste. Cette résidence, c'est aussi un temps de recherche. Et ce temps de recherche, moi, il m'intéresse aussi à saisir. Ça m'intéresse de le saisir et d'en rendre compte. L'artiste cherche, crée, et cette recherche artistique nourrit aussi la réflexion de l'entreprise sur sa mission et ses valeurs. Je ne travaille pas avec eux, je veux dire, on n'est pas sur le terrain ensemble, j'existe là et la porte est ouverte et ils viennent quand ils ont envie. Quand j'ai un peu de temps disponible, si Clémence est là, ben voilà, la porte de son atelier est ouverte et on discute des fois de ses travaux, donc, qui sont un champ très particulier de l'art contemporain. Des fois de la position de l'artiste dans la société, des fois des problèmes de créativité. Donc on aborde tout un tas de sujets qui bien sûr ne sont pas les sujets qu'on aborde normalement dans les entreprises. L'artiste a carte blanche pour faire dialoguer savoir-faire et rencontres. Sa résidence prendra fin en août prochain. À l'heure actuelle, pas de projet prédéfini, mais un objectif, un éveil à la curiosité, source d'enrichissement réciproque.